Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Christ est puissant pour nous. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 10. Nous devons vivre sous les rayons chauds et vivifiants du soleil de justice. Seule sa compassion aimante, sa grâce divine et sa toute-puissance peuvent nous permettre d'échapper à l'ennemi implacable et de maîtriser l'opposition du cœur humain. Qu'est-ce qui fait notre force? La joie du Seigneur. Laissons l'amour attendrissant du Christ remplir notre cœur. Nous deviendrons doux et soumis, préparés à recevoir la puissance qu'il nous réserve. Remercions Dieu chaque jour pour les bénédictions qui sont les nôtres. Si l'homme veut s'humilier devant Dieu, comprenant combien il lui est inopportun d'entretenir un sentiment de suffisance, constatant son inefficacité absolue de faire le travail nécessaire à la purification de son âme, rejetant, ne tenant aucun compte de sa propre justice, alors le Christ gravera son image dans cette âme. Le Christ ne négligera jamais la tâche qui lui a été remise. Aux disciples résolus, il inspirera le sentiment de la perversité, de la condition coupable, de la dépravation du cœur sur lequel il agit. Le vrai pénitent a appris l'inutilité de la suffisance. Regardant Jésus et comparant les manques de son caractère au caractère parfait du Sauveur, il peut dire « Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. » Avec Isaïe, il déclare « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » En regardant au Christ, dont le but est de devenir semblable à lui, celui qui recherche la vérité découvre la perfection des principes de la loi divine. Il n'est plus satisfait de rien à moins que la perfection. Cachant sa vie dans la vie du Christ, il comprend que la sainteté de la loi divine est révélée par le caractère de Christ et il s'efforce de plus en plus ardemment de lui ressembler. À tout moment, il faut s'attendre à des hostilités, car le tentateur comprend qu'il est en train de perdre un de ses sujets. Il faut livrer bataille avec les attributs de Satan que Satan avait consolidés pour lui-même. L'homme découvre alors contre quoi il doit lutter, une puissance étrange et opposée à l'idée d'atteindre la perfection que le Christ propose. Mais avec le Christ, la puissance qui sauve lui donnera la victoire. Le Sauveur le fortifiera et l'aidera lorsqu'il viendra à implorer la grâce et la compétence. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.